Dans cette vidéo, je vais te donner la feuille exacte à suivre dès que ton salaire tombe sur ton compte. Tu as peut-être déjà entendu ce fameux conseil « Profite de ta paie, fais-toi plaisir, et le reste se réglera tout seul ». Eh bien, cette approche est archi fausse et peut même te conduire droit dans le mur financier. La vérité, c'est que si tu dépenses ton argent sans aucun plan, tu risques de te retrouver à sec avant la fin du mois, loin de tes vrais objectifs. Si tu en as ras-le-bol de finir le mois à zéro ou de te demander où est passé tout ton argent, reste absolument jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer comment tirer le meilleur parti de chaque euro que tu gagnes, sans te priver de tout ni vivre comme un ermite. L'idée est d'investir intelligemment dans ton futur tout en maintenant l'équilibre nécessaire pour savourer le présent. Alors prépare-toi. Nous allons voir ensemble 7 étapes concrètes et puissantes, capables de transformer une simple paie éphémère en véritable tremplin vers tes projets. Et crois-moi, il n'y a rien de plus gratifiant que de regarder ton compte en banque et de constater que chaque dépense a été un choix réfléchi plutôt qu'un achat impulsif. Reste bien jusqu'au bout, car ces conseils peuvent réellement changer ta vie financière. 1. Faire un bilan rapide et réaliste de ta situation actuelle. Quand j'étais petit, tous les adultes qui m'entouraient semblaient constamment stressés à l'approche de la fin du mois. J'entendais souvent des phrases comme « Où est passé tout mon argent ?» ou « Le mois prochain, je ferai plus attention ». À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils traversaient, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il manquait surtout de clarté et de visibilité sur leurs finances. La première étape pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs, c'est de faire un bilan rapide et réaliste de ta situation actuelle. Et quand je dis rapide, c'est vraiment un instant à prendre, dès que ton salaire tombe, avant même de payer quoi que ce soit. Note précisément combien il te reste sur tes comptes, en y incluant ton éventuelle épargne, et liste tes charges fixes, loyer, assurance, emprunt, factures récurrentes. Tout doit être sur la table, sans exception. Cet exercice te permet de mesurer l'ampleur des dépenses qui vont s'enclencher dans les jours ou semaines à venir, et, surtout, de ne pas te leurrer sur la réalité de ta trésorerie. En faisant ce petit état des lieux, tu poses les fondations d'une gestion financière solide. Tu sais exactement ce que tu peux te permettre, ce que tu dois mettre de côté et quelles priorités tu dois établir. Ne sous-estime pas cette étape. C'est elle qui différencie ceux qui ont une vision lucide de leur budget de ceux qui, comme mes proches autrefois, se demandent désespérément où est passé tout leur argent. 2. Séparer immédiatement une partie de ton salaire pour l'épargne et l'investissement. Ne nous voilons pas la face. Si tu ne mets pas d'argent de côté dès que ton salaire tombe, tu risques de payer tout le monde, sauf toi. C'est un piège psychologique majeur. On se dit souvent « Je mettrai de côté ce qui reste en fin de mois ». Mais la vérité, c'est qu'il ne reste quasiment jamais rien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on remplit toujours l'espace disponible. Si tu te laisses ton salaire en intégralité, tu trouveras 1000 excuses pour tout dépenser. La méthode la plus puissante pour éviter ce piège est de te payer d'abord. Concrètement, le jour même où ton salaire arrive, prélève immédiatement un pourcentage fixe, 10%, 15%, voire plus si ta situation te le permet. Ce montant va directement dans un livret d'épargne, un compte-titre ou une assurance vie. L'essentiel, c'est de ne plus y toucher, sauf en cas d'urgence absolue. Ce simple geste envoie un message fort à ton cerveau. Ta sécurité financière est prioritaire. Mieux encore, tu élimines la tentation de dépenser cet argent, car il est mis à l'abri dès le départ. Crois-moi, cette habitude est un véritable game changer. En adoptant cette discipline, tu cesses de subir tes envies de dépenses et tu commences à bâtir un avenir solide. D'ailleurs, si tu es prêt à faire de ton futur une priorité, écris en commentaire « Je me paye d'abord ». Partage cette phrase avec conviction, car c'est le premier pas vers une relation apaisée et fructueuse avec ton argent. 3. Budgéter tes dépenses fixes et variables. Si tu ne tiens pas un budget précis, tu prends le risque de voir tes dépenses s'accumuler sans même t'en rendre compte. On pense souvent que l'on gère au feeling, mais la réalité, c'est que la moindre dépense imprévue peut vite faire boule de neige et mettre à mal ton compte en banque. C'est la raison pour laquelle la budgétisation est un pilier incontournable pour qui veut garder le contrôle de ses finances.
Concrètement, répartis ton budget mensuel en plusieurs catégories. Logement, factures, alimentation, abonnement, transport, loisirs. Ne te limite pas à de vagues estimations. Note des montants précis pour chaque poste de dépense. Cette méthode te permet de savoir exactement où va chaque euro et d'anticiper les charges à venir. Sans ce cadrage, tu risques de piocher ici et là, jusqu'à te retrouver avec un découvert en fin de mois. En revanche, avec un plan de dépenses bien défini, tu peux éviter les mauvaises surprises, prioriser ceux qui comptent vraiment et même dégager une marge de manœuvre pour l'épargne. Mieux encore, tu gagnes en tranquillité d'esprit, car tu sais que chaque dépense est calculée. Au lieu de naviguer à vue, tu avances en pleine conscience, et c'est ce qui fait toute la différence sur le long terme. La quatrième chose à faire quand tu cherches à mieux gérer ton argent, c'est de te fixer un objectif financier mensuel ou trimestriel. La plupart des gens ont des rêves en tête, partir en voyage, s'offrir une nouvelle voiture, se former pour évoluer professionnellement ou encore acheter un bien immobilier. Mais ces envies restent trop souvent vagues. Résultat, tu avances à l'aveugle, sans réel cap à atteindre. Pour éviter cette dérive, transforme ces rêves en objectifs concrets et mesurables. Par exemple, tu peux décider « D'ici 3 mois, j'aurai économisé X euros » ou « À la fin de l'année, j'aurai réuni X euros pour mon apport immobilier ». Cette clarté va considérablement booster ta motivation, car tu sauras précisément ce que tu vises et dans quel délai. En plus, te fixer un but clair te permet de mesurer tes progrès au fur et à mesure. Chaque euro économisé te rapproche de ta cible et te donne envie d'aller plus loin. C'est un peu comme entrer dans un train sans savoir où il va. Avec un objectif net et un délai défini, tu transformes ce vague espoir en une véritable feuille de route et tu prends la responsabilité de tes résultats. La cinquième chose à faire pour prendre le contrôle de tes finances, c'est de passer au crible tous tes abonnements et dépenses récurrentes. Pourquoi est-ce si crucial ? Parce que ces petits prélèvements mensuels, souvent sous-estimés, peuvent s'accumuler et grignoter ton budget plus vite que tu ne l'imagines. Commence par lister tous les abonnements qui passent automatiquement sur ton compte. Plateforme de streaming, applications de sport, compte premium divers. Demande-toi si tu les utilises réellement ou si c'est juste un confort dont tu pourrais te passer. Ensuite, vérifie si tu ne pourrais pas obtenir certains services gratuitement ou à moindre coût ailleurs. Parfois, un simple changement de fournisseur ou l'option d'un abonnement partagé peut faire une différence conséquente à l'année. Chaque euro compte, surtout quand on cherche à se constituer une épargne solide ou à investir dans ses projets. Résilier un abonnement inutile, c'est de l'argent que tu peux immédiatement réallouer à quelque chose de plus important, comme la réalisation de tes objectifs financiers. Et puis, c'est aussi l'occasion de simplifier ta vie et d'éviter l'encombrement numérique. Fais cet exercice régulièrement, par exemple une fois par trimestre, pour t'assurer que tu ne laisses pas filer des sommes qui pourraient être mises à profit de manière bien plus stratégique. La sixième chose à faire quand tu cherches à mieux gérer tes finances, c'est de planifier un cadeau à toi-même de manière consciente et responsable. Parce que se serrer la ceinture en permanence, sans jamais se faire plaisir, c'est le meilleur moyen de craquer à la moindre tentation et de tout saboter. L'idée, ici, est de te prévoir un petit budget, même modeste, spécifiquement alloué à ceux qui te fait vibrer ou t'inspirent vraiment. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle il faudrait se priver de tout pour économiser, cette approche te permet de cultiver un état d'esprit positif vis-à-vis de l'argent. Quand tu sais que tu peux t'offrir ce livre inspirant, cette sortie au restaurant qui te tient à cœur ou cette formation qui va booster tes compétences, tu ne te sens plus frustré par tes choix financiers. En fait, cet extra que tu planifies fait partie intégrante d'une gestion saine. Tu confirmes à ton cerveau que l'argent n'est pas seulement synonyme de facture et de contraintes, mais aussi de liberté et de plaisir. Cet équilibre entre rigueur et gratification est essentiel pour nourrir une relation sereine et durable avec ton budget, ce qui, au final, contribue grandement à ta réussite financière. Et enfin, la septième chose à faire quand tu reçois ton salaire, c'est de contribuer ou de donner à une cause qui te tient vraiment à cœur. On l'oublie souvent, mais le fait de donner est une forme puissante d'abondance.
Souvent, on se dit qu'il faut d'abord avoir beaucoup pour partager, alors qu'un simple pourcentage de ton salaire, même minime, peut déjà faire une différence considérable. Il peut s'agir d'un don à une association caritative, d'un micro-prêt solidaire, ou même d'un simple geste de générosité envers quelqu'un de ton entourage. L'essentiel, c'est de nourrir ce sentiment de contribution et de sens, car lorsque tu donnes, tu déclenches un cercle vertueux. Tu apprends à apprécier davantage ce que tu possèdes et tu te relis à quelque chose de plus grand que toi. Cette démarche n'a pas qu'un impact financier, elle agit aussi sur ton état d'esprit. En donnant, tu prends conscience que tu n'es pas dans le manque, mais dans le partage. Tu cultives une relation apaisée avec l'argent, où ce dernier devient un outil pour créer du bien autour de toi. Et plus tu intégreras cette logique, plus tu verras que l'argent circule, se multiplie et apporte un véritable sens à ta vie. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés pour faire la différence dès que ton salaire tombe. Souviens-toi, un petit bilan, de l'épargne immédiate, un budget bien ficelé, un objectif motivant, des abonnements maîtrisés, un petit plaisir conscient et surtout, un geste de générosité. Ces actions, simples en apparence, peuvent réellement t'aider à transformer ton rapport à l'argent et à avancer vers tes projets de vie. Si tu trouves ces conseils utiles, merci de mettre un « j'aime » à cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec les personnes qui souhaitent elles aussi améliorer leur situation financière. Ton soutien fait toute la différence et m'encourage à continuer à te proposer du contenu de qualité. Porte-toi bien et à très vite pour la prochaine vidéo.